Bonjour, j'espère que tu vas bien. Tout d'abord, je vais te dire merci. Merci toi qui as été abonné afin que je puisse totaliser 1 000 abonnés. Merci beaucoup à toi et que Dieu te bénisse abondamment là où tu es. Alors aujourd'hui, on doit parler de la discipline des enfants en fait. Je vais partager avec vous quelques puissants versets qui vous permet de mieux discipliner vos enfants. Parce que oui, il est très important que les enfants soient disciplinés. Il est très important de bien éduquer les enfants. Il est très important de corriger les enfants. Pour ceux qui ne savent pas, la correction est biblique. D'ailleurs, je m'en vais vous lire quelques versets par rapport à cela. Donc, on va commencer par Proverbe 23, verset 13. La Bible dit: n'épargne pas la correction à l'enfant. Si tu le frappes de la verge, il ne mourra point. Donc, n'épargne pas la correction. Donc, n'éloigne pas le bâton de l'enfant. Donc, n'épargne pas le fouet de l'enfant. Bon, quand on dit le fouet, ça peut être vraiment un fouet, quoi, pour le fouetter quand souvent il est têtu. Et ça peut être une certaine punition. Peut-être aller au coin, qu'il se mette à genoux pour quelque temps et tout. Mais ici, là, ce que je veux qu'on comprenne, c'est qu'il est très important de punir l'enfant quand l'enfant fait des choses qui ne sont pas bien. Surtout quand vous l'avez réprimandé et qu'à chaque fois, il refait la même chose. C'est important de le frapper. Du moins, si vous voulez que cet enfant-là soit vraiment un homme de main, c'est important de le corriger. Et la Bible est d'accord avec ça. Donc ça, c'est le premier verset, le premier verset que j'ai lu, pardon. Le deuxième verset, c'est Proverbe 23, verset 13. Ça dit: n'épargne pas la correction à l'enfant. Si tu le frappes, ah non, j'ai déjà lu ça. Le deuxième verset, c'est: en le frappant de la verge, tu délivres son âme du séjour des morts. Donc, en frappant l'enfant de la verge, tu délivres son âme du séjour des morts. En corrigeant l'enfant, tu délivres son âme du séjour des morts. Le séjour des morts, le péché conduit par exemple à la mort. Si l'enfant, par exemple, commet des bêtises, l'enfant vole à la maison et que tu ne le corriges pas, tu le cries dessus parce que il y a un certain âge où il doit falloir que tu punisses l'enfant en le parlant, en lui disant que ce n'est pas bien. L'enfant ne comprend pas. Il va falloir que peut-être tu le retires quelque chose qui lui plaît beaucoup. Il va falloir que peut-être tu le mettes au coin. Il va falloir que peut-être tu l'appliques quelques petites fessées pour qu'il puisse comprendre parce qu'il est encore enfant. Et comme vous avez bien pu comprendre, la Bible dit en le frappant de la verge. Ça précise ici de la verge, donc un petit coup de fouet. Un petit coup de fouet lui fera du bien. Même si à l'instant T, il ne saura pas. Parce qu'en l'épargnant de ça, quand il doit grandir avec ce comportement-là, par exemple le vol, il doit aller voler ailleurs, peut-être il peut même finalement être bandit et il vole et puis on le tue. Et c'est comme ça là que voilà, ça l'a conduit à la mort comme le verset nous dit ici. Ou il peut ne pas voler, mais vous le laissez peut-être commettre des mauvaises choses et puis il grandit avec et puis il pêche et jusqu'à ce que s'il meurt dans ce péché-là, il va en enfer. Donc c'est en quelque sorte ça, comme vous pouvez épargner l'enfant de quelque chose et puis voilà, ça facilite la tâche pour qu'il puisse donner sa vie à Jésus et qu'il puisse changer. Donc c'est ça en quelque sorte. Donc, le troisième verset, c'est le proverbe toujours 19 et le verset 18. On dit ici: châtie ton fils, car il y a encore de l'espérance, mais ne désire point le faire mourir. Donc, ici, là, on précise que oui, il faut punir l'enfant, c'est vrai, mais il ne faut pas exagérer, il ne faut pas abuser. Quand on entend souvent certains parents ont frappé leurs enfants au point qu'ils sont tombés évanouis, par exemple, au point qu'ils sont morts, au point que ils ont saigné du nez, des choses comme ça. Non, on ne dit pas ça ici, là. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Donc, on vous dit il faut punir l'enfant, mais avec modération. Comme j'ai dit,
Ça peut, quelques petits coups de fouet ou encore une punition du genre le dit d'aller au coin, peut-être planter la chou, je ne sais pas si on dit le chou ou la chou, donc planter la chou pour quelques minutes, ou encore le retirer peut-être, je ne sais pas, à sa tablette, du moins quelque chose qu'il aime, qu'il aime beaucoup, le retirer ça pour un bout de temps. Donc, il y a plusieurs variétés de punitions ou encore le refuser quelque chose qui vous demande tellement et que ça le tient à cœur. Mais vraiment, ce qu'on doit comprendre ici, c'est que c'est important, vraiment très important de corriger l'enfant. D'ailleurs, moi, j'ai vécu, enfin, j'ai vécu une histoire où une maman avec avait son fils unique, un seul enfant. Et à chaque fois que l'enfant commettait des bêtises, bon, la maman laissait tomber, la maman prenait tout à la légère parce qu'elle était en mode c'est mon fils, j'ai souffert pour l'avoir et c'est mon unique et tout. Donc, elle le caressait vraiment au sens du poil, même quand il n'avait pas raison, même quand il faisait des choses qui n'étaient pas bien. C'est comme ça que l'enfant a grandi avec ça, grandi avec ça. Un moment, à l'âge adolescent, je crois quelque chose comme ça. Du coup, la mère, il ne comprenait plus la mère. Donc, déjà que bon, il a grandi, elle lui laissait faire tout. À un certain âge, il ne l'écoutait plus et tout. Il faisait des choses vraiment comme bon le semble et tout. C'est comme ça qu'il est entré dans certains groupes de personnes et voilà, ces personnes n'étaient pas du tout des bonnes personnes qui prenaient la drogue et tout. C'est comme ça que ces personnes-là l'ont entraîné, puisqu'il n'avait pas l'habitude d'écouter sa mère et qu'au départ, sa mère lui a laissé faire. Bah, c'est comme ça qu'il s'est laissé entraîner par ces gens-là. Il faisait partie des groupes de la drogue là et tout. Et c'est comme ça que finalement, c'est la drogue qui l'a tué. Mais on te raconte l'histoire au départ, tu comprends que la mère l'a tellement chuchoté, c'était vraiment le privilège de la maman, parce que voilà, elle se disait que bon, il est le seul, il demande n'importe quoi, elle donne, elle ne veut pas le voir pleurer. Vous voyez un peu les enfants comme ils sont parfois capricieux. Peut-être vous lui dites ne touche pas telle chose, il touche. Vous le grondez, ne serait-ce que il commence à pleurer et tout, vous le cajolez encore, vous finissez par lui donner cette chose-là. Donc tout ça, ça a fait, enfin, quand on raconte l'histoire, parce que c'est un truc réel, c'est quelque chose de vrai qui s'est passé récemment à quelqu'un vraiment dans une famille de quelqu'un très proche de moi. Donc, quand on vous explique, voilà, vous comprenez que la mère l'a tellement cajolé, la mère l'a tellement gâté que finalement, elle n'a pas complètement profité parce que après ça, puisqu'il faisait ce qui, comme bon le semble et tout, comme je vous ai dit tantôt, il est entré dans un groupe de drogués et finalement, il a pris la drogue, il a pris. Et finalement, voilà, il est décédé d'une overdose de la drogue, quoi. Donc, d'où vraiment l'importance de corriger l'enfant, même si c'est votre unique enfant. Déjà que quand c'est votre unique enfant, vous allez vraiment être vigilant, vous allez vraiment déployer, même être même coaché, même chercher vraiment des personnes pour pouvoir vraiment vous rassurer que cet enfant ne se perde pas parce que c'est votre unique. Mais à force de le cajoler finalement, parce qu'il est mort à la fleur de l'âge, hein, il est vraiment mort à la fleur de l'âge. Donc son unique enfant qu'elle cajolait tellement qu'elle le laissait faire des bêtises, elle ne le corrigeait pas. Finalement, il a laissé, il est parti. Donc moi, la leçon que j'ai retenue de cette histoire, c'est vraiment, c'est important de corriger l'enfant. C'est important que l'enfant voit quelque chose comme ça. Tu sens même que ça plaît beaucoup à l'enfant. Tu ne lui donnes pas. Juste pour le faire comprendre que ce n'est pas tout ce qu'on voit, qu'on a. C'est important vraiment de bien éduquer l'enfant. Très important. C'est important de corriger l'enfant. Qu'il soit unique ou pas, c'est très important de corriger l'enfant. Même pour le bien de cet enfant-là. Parce que ma mère m'avait aussi raconté une autre histoire où un jeune homme était allé porter plainte à ses parents parce que il avait volé et on l'a arrêté.
étant en prison, il a porté plainte à ses parents, disant que si ses parents l'avaient éduqué, si ses parents l'avaient bien éduqué, c'est qu'il n'est pas où il est aujourd'hui. C'est ce que ma mère m'avait raconté. Donc, le gars a porté plainte à ses parents, disant que si ses parents l'éduquaient, si ses parents veillaient sur lui, c'est qu'il n'est pas allé voler, c'est qu'il n'est pas où il est. Oui, parce qu'il y a des choses, comme on dit, la base, éduquer l'enfant quand il est petit, lui mettre les bases, c'est important, il grandit avec. Il y a des choses qui pour moi sont innées aujourd'hui parce que j'ai grandi avec. Ma mère nous a dit c'est comme ça, c'est comme ça. Pour moi, ça me fait bizarre de voir peut-être certaines personnes agir autrement. Donc, c'est un peu ça, quoi. Je me rappelle, ça, c'était plutôt ma soeur, hein, qui nous disait qu'à chaque fois qu'on fait le ménage ou qu'on fait la lessive, on va toujours laver les récipients avec lesquels on a fait le ménage ou la lessive. Si bien que quand tu ne lavais pas, elle te fouettait. Et là, c'est calé. C'est comme ça que je suis vraiment maniaque. Je n'aime pas la saleté. Il y avait ça et le désordre. Quand tu finis de manger, tu vas débarrasser le plat. Quand tu trouves quelque chose propre et que tu utilises, tu vas remettre cette chose propre comme tu l'as trouvé. Donc, c'est comme ça. Et quand tu ne respectais pas cela, elle te fouettait. Elle te fouettait. Et c'est comme ça que c'est resté, quoi. Donc, moi, maintenant, je n'aime pas, par exemple, je n'aime pas quand la maison est trop désordonnée. Dans ma tête, ça ne va pas. Je n'aime pas. Quand, par exemple, je cuisine, au fur et à mesure que je cuisine, je débarrasse les choses, je lave, je classe et tout. Donc, pourquoi? Parce que on m'a dit que c'est comme ça. Et quand j'ai voulu peut-être faire ma tête, je ne sais pas, bon, les enfants, c'est la négligence aussi. Quand vous êtes petit, on m'a appliqué quelques coups de fouet. Et puis, voilà, je me suis habituée comme ça. Et puis, c'est resté. Et là, maintenant, et la propreté, bien, toute femme connaît l'importance de la propreté, surtout quand tu es une femme. Donc, d'où vraiment c'est important de le faire pour vous et même pour l'enfant en question. Donc, on a lu 1, 2, 3, 4, 5 versets. Le cinquième verset, c'est Proverbe 29, verset 15. Là, la Bible dit, la verge et la correction donnent la sagesse. Ce n'est pas moi qui dis, c'est la Bible. La verge et la correction donnent la sagesse. Mais l'enfant livré à lui-même, voilà ce que je vous disais tantôt, mais l'enfant livré à lui-même fait honte à sa mère. L'enfant livré à lui-même fait honte à sa mère. Donc, je disais plus ce qu'il avait dit ici, là. La verge et la correction donnent la sagesse. Donc, quand on te fouette un peu là, ou quand on te punit, ça te donne la sagesse. Tu réfléchis. Parce que même si tu es, par exemple, un enfant négligent, du moment, parce que moi, j'étais un enfant vraiment très négligent. J'étais vraiment une petite fille très négligente. C'est comme ça que ma soeur m'appliquait souvent. Parfois, je suis en train de sucer la mangue au salon. Je puche les pots et tout ça. Après, je laisse moi. Hein. J'ai fini de sucer, je laisse. Donc, parfois, je me dis que je vais prendre après. Je vais ramasser après. Après, c'est fini. Parfois, je suce la canne. Je suce la canne et j'oublie les pots. Et puis, voilà quoi, on me frappe. Je me rappelle une fois, elle est arrivée là, j'avais sucé quelque chose, je crois que c'était la mangue, oui. J'ai oublié les pots sur la table. Elle n'a même pas enlevé sa tenue parce qu'à ce moment-là, elle était au collège, quoi, quand j'étais toute petite. Elle a retroussé sa tenue, elle m'a botté correctement. Et depuis le jour-là, je crois que c'est depuis le jour-là que c'était maintenant un réflexe pour moi. Donc la négligence là avait disparu, quoi. C'était maintenant un réflexe pour moi dès que j'utilise quelque chose, dès que je fais quelque chose, je débarrasse, je rends cette chose propre. Comme, comme j'avais trouvé la table propre là. Dès que je finis de sucer ma mangue, je ramasse les pots, je nettoie la table, je rends cette table propre comme j'avais laissé. Donc, ça m'a, ça m'a changé quoi. Donc,
Voilà les 5 versets que je devais partager avec vous aujourd'hui. Prochaine, on va continuer. Il y en a comme ça là 27 versets. Donc, je crois que par la grâce de Dieu, on va continuer. Ou je vais voir, peut-être je vais laisser les différents versets dans la description. Donc, c'est ça que je voulais partager avec vous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!